Je vous remercie tous d'être présents ce soir. J'ai pas trop l'habitude de faire ce type de choses, donc j'ai écrit un discours. Alors, un grand merci à toute la famille Rémer, à la mairie, monsieur le maire, madame la maire de Nivonge, le conseil général, je ne sais pas bien faire ces choses. Ainsi que l'imprimerie Claire, qui est présente, ainsi que monsieur Vidal. Un hommage particulier d'un poète et un grand peintre de la vallée de la Fench, qui était monsieur Alphonse Penza. Et si par faute involontaire, j'ai oublié Pierre, Roland et autres personnes présentes ou disparues, je vous remercie et les remercie plein de fois, encore plusieurs fois, une fois. Je vous remercie d'être présent, une fois. Et je passe la parole à monsieur le maire. Voilà. Ben moi je suis... Merci monsieur... Merci Philibert. Aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir été invité pour ce vernissage. D'abord parce que nous nous connaissons depuis 23 ans. Pas mal, oui. Pas mal de temps déjà. Qu'ensuite, les premières sculptures qu'a fait Yves, elles ont été dans la mairie de Clutange, elles sont encore dans la mairie de Clutange. J'ai toujours aimé son attachement très fort, un attachement viscéral à la Moselle, à la sidérurgie, et c'est d'ailleurs ça qui l'a motivé au départ, ces sculptures en témoignent. L'idée aussi de récupérer des choses, et puis de faire travailler son imagination et ses outils, sa meuleuse et autres, son poste à souder, pour réaliser ces sculptures. Je vois maintenant qu'il a pris une ampleur et un envol marqué par des peintures, des tableaux, marqué par des textes, mais ça remonte à loin, c'est ce qu'il me racontait. Et puis marqué aussi par des bustes de femmes, des bustes féminins. Uniquement féminins d'ailleurs. Non, monsieur le maire, il y en a un, c'est pas. Alors, je ne sais pas si à l'heure actuelle on peut dire des choses comme ça, il y en a un, c'est un trans. Ah, ça. Je vais couper, je lui remets. Mais en tout cas, c'est de très belles factures. On devine certaines inspirations de Miro et autres, de Pollock. Et je suis vraiment étonné de tout ce que je vois, et je pense que beaucoup de personnes ici sont également étonnées. Merci d'avoir pensé à Clutange pour cette exposition. Merci à M. Rémer d'avoir accueilli cette exposition, et puis bonne continuation, et la mairie de Clutange est toujours prête à vous soutenir et à vous accueillir si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. Mais surtout encore un grand merci à la famille Rémer qui m'a permis de pouvoir... Voilà, on va passer au petit cocktail maintenant. On part d'ici, vous avez la vallée des Anges. Donc dans la vallée des Anges, évidemment, c'est la vallée de la Fench. Vous avez ici, vous avez les ailes d'ange, les cheminées de ce qu'il aurait, c'est le calvaire. Parce que vous avez un calvaire au-dessus, vous avez un calvaire à Rion, vous avez un calvaire à Grange, et dans toutes les cités minières et industrielles, que ce soit du monde entier en Pologne ou ailleurs, il y a toujours un rapport avec la Vierge et le calvaire. Donc ils sont là. Et vous avez la Moselle, la Fench et l'Orne. Ils sont là. Donc ils sont représentés. Lui, le fer, il vient de la mine de Bourbach. Parce que tout ce que vous avez ici, ça ne vient pas de Chine, ça vient oui. Et avant, voilà, quand j'avais mes 18 ans, ma première voiture, en sortant de l'armée, je suis né dans la vallée du docteur Café d'Aicrassier, donc la vallée de l'Orne, et j'ai toujours toisé les gens de la Fench. Je pensais qu'ils n'avaient pas de cerveau, parce que nous, on vous a détourné la source d'eau chaude. C'était une parenthèse de boutade. Hein. Donc après, j'ai fait un peu pour revenir ici sur la sidérurgie. Je suis autodidacte. Hein. Donc, et je rends un grand merci, un grand hommage à nos parents qui ont fait ce qu'on est ici. Hein.
maman dans les usines ou ailleurs. Hein. Ça, par contre, ça n'a rien à voir avec de l'acier, c'est des racines d'arbres. Un arbre, j'avais, je crois que c'était à Amnéville, un arbre, et puis quand le copain m'a coupé pour faire quelque chose, j'ai trouvé que la racine était fort belle, donc j'en ai fait ça. C'est une racine, hein, oui, c'est des... Après moi, j'ai fixé avec, c'est une racine d'arbre. Oui. Je savais pas. Je savais pas. Il y a des trucs. C'est comme nos textes. J'ai fait un truc. Je vais aller marcher à côté. Non, pas été chercher. Donc après, j'ai fait chronologiquement, on revient. Donc toujours, je reviens sur la mine. Hein, sur la mine, l'acier, le fer. Donc le repas du mineur qui est ici. Parce que le mineur est pragmatique, donc fourchette, assiette, couteau. Ensuite, le plateau, parce que quand il est au fond, c'était difficile. C'est vrai que le métier de mineur, comme sidérurgiste, comme les mamans qui restaient, etc., dans les maisons pour travailler, etc., c'était des époques très difficiles. Hein. Mais on peut remercier quand même quelque part les deux Valais qu'on fait. C'était peut-être du paternalisme ouvrier, mais il y avait quelque chose qui laissait quand même. J'ai appris 5 ans. Donc ensuite, on va être un peu plus récent ici. On a du... ici, c'est Roba Godrange, donc c'est un copain qui m'a coupé, et moi j'en ai fait ça, c'est le moto, parce que l'acier... Ensuite, on arrive toujours là, c'est Gambrange, il y a du Gambrange ici, il y a un peu de partout, hein. Et des morceaux qui viennent, donc ça a été glané, surtout que ça soit en Belgique, à Liège, sur le Fourneau, que ça soit au Luxembourg, les mines d'Arville ou ailleurs, il y a de partout. Hein. Ensuite, vous avez le robot. Ça, c'est le robot. Alors, la particularité, vous avez connu Madame qui habitait dans le 13 rue de la Paix, où j'habitais là, qui était... non, pas Madame Nico, qui était décédée, elle était sage-femme. Lucie. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, pour en venir à ça, là, oui, je l'avais pour moi, sage-femme, etc., qui l'a mis dans le coffre de la voiture et me dit le mouillage de mon chat remué. Et donc, après la mère Michel, je l'appelais la mère Lucie. Oui. C'est toujours des... Elle a vu le chat. Elle a vu le chat. Donc ensuite... donc ça, c'est du travail. Et c'est de parler un peu plus. Donc, quand Philibert fait quelque chose, que ça soit sur un buste de femme, sur de l'acier ou tout, il y a toujours une face A et une face B, ligne et nuance. Donc Michel Bert, vous voyez, il y a la face là, c'est une belle femme, hein, et on retourne derrière, c'est autre chose. Donc un jour, un matin, on a tous un peu des fois le café qui tombe, c'est un carnage parce que ça tombe, il faut nettoyer, on n'est pas bien ça. Ben, vous en avez un peu marre de la voir, qu'est-ce que vous faites dans la penderie ou ailleurs? Vous la retournez. Par exemple. C'est une idée. C'est... Voilà, j'ai fait de façon que... vous voyez, regardez, monsieur le maire. C'est l'almaterie. Vous avez... C'est l'almaterie. Vous avez la face là, qui est belle, oui. Alors là, elle vous plaît. Bon, puis un jour, elle vous plaît pas, ou madame, ou peu importe, hein, vos amis, ou la famille, hop, vous la retournez. Ah, La femme en creux. par exemple. Mais vous l'avez aussi. Vous la retournez. Parce que les visages que vous voyez là, il y en a d'autres dans l'autre sens. Ah oui, oui. Ah oui, oui, tout est... Et dans celui qui est... C'est dans les tout premiers... C'est là que ça intrigue. Lequel? Qu'est-ce qui vous intrigue? Ah, celui-là. Celui-là et celui-là.
Voilà.